Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast de Senpai. Aujourd'hui, nous allons parler messages et les technologies pour les exploiter. Je m'explique. Je pense que vous avez déjà tous reçu des SMS ou messages de la part de votre marque préférée, vous indiquant les dernières promotions du moment, mais aussi des rappels de rendez-vous que vous auriez pris. Eh bien, Fabien Andro, Head of Sales chez SMS Mode, va nous partager l'envers du décor et comment les usages évoluent pour les entreprises qui utilisent ces canaux de communication avec leurs clients. Nous parlerons également de l'arrivée en douceur, mais de plus en plus présente du géant Facebook sur le marché avec WhatsApp Business et comment cette technologie est en train de prendre de la place dans les canaux préférés des entreprises pour échanger avec leurs consommateurs. Restez jusqu'au bout car Fabien nous partage ses tips et comment aborder une stratégie de communication avec ses clients sur différents canaux. Avant de vous laisser avec notre invité, n'hésitez pas à partager ou parler du podcast autour de vous. Cela motivera toute l'équipe et nous permettra de poursuivre notre développement. Je referme la parenthèse et vous laisse maintenant avec mon invité Fabien Andro, Head of Sales chez SMS Mode. Bienvenue Fabien. Bienvenue, merci. Bonjour et ravi de te recevoir Fabien, c'est un plaisir de t'avoir au micro du podcast. Alors, peut-être pour commencer Fabien, est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs pour qu'on sache un peu qui tu es? Bien sûr. Donc, je suis Fabien Andro, je travaille donc pour SMS Mode et je suis en charge de gérer la société SMS Mode, surtout la partie commerciale, marketing et communication. Euh, qui est SMS Mode? En fait, nous sommes une plateforme d'envoi de messagerie mobile, historiquement dédiée sur le SMS. Donc, on est une société de 15 ans qui s'est D'où le nom. C'est ça, donc ouais, est spécialisé dans le SMS. Petit à petit, en accompagnant nos clients, on a évolué vers d'autres médias, autres que le SMS. C'est pour ça que finalement, SMS Mode n'est plus forcément le nom adapté à ce qu'on propose, car on propose dorénavant d'autres outils, comme tout ce qui est le message vocal, le SMS, donc le WhatsApp, le RCS prochainement à la rentrée 2020, et d'autres outils permettant d'optimiser la communication des sociétés vers leurs clients. OK, ça marche. N'en dis pas plus, on va développer tout à l'heure. Donc c'est une société qui s'adresse aux entreprises, on est d'accord, hein, c'est pas pour les particuliers. D'où vous est venue en fait l'idée de SMS Mode? Tu l'as créée toute seule, la société ou tu as Non, des non, associés? non, je suis pas, j'ai pas créé la société. J'ai intégré la société Ah il y a d'accord. 8 ans, mais la société donc en a 15 et à la base, donc la société a été créée par Ludovic Pognon, qui était alors ingénieur en télécom et qui se rendait compte qu'il était pas forcément facile d'envoyer des SMS de manière massive. Et donc, il a développé à l'époque une plateforme en libre service permettant l'import de fichiers et la rédaction d'un message pour que ce message puisse être envoyé à une multitude de personnes, de destinataires, Par SMS du coup. par SMS du coup. Et on a été une des premières plateformes en France à se lancer en libre service, donc en 2004. En 2004, on était parmi les premiers. D'accord, vous avez un peu pignon sur rue maintenant. C'est combien de personnes aujourd'hui SMS Mode? Alors, nous sommes 15 personnes, avec donc la majorité est basée à Marseille. On a un bureau à Paris, un bureau à Toronto et on est en train d'ouvrir un bureau à Barcelone. D'accord, OK, très bien. International du coup et vos clients donc sont quel type d'entreprise aujourd'hui? Alors, nous travaillons avec toutes les sociétés qui ont besoin de communiquer avec leurs clients. Finalement, on se rend compte que même si l'outil, le SMS est un produit un petit peu âgé, toutes les sociétés qui se créent aujourd'hui utilisent le SMS, que ce soit pour des rappels de rendez-vous, que ce soit pour des confirmations d'achat, que ce soit pour des soldes, des journées portes ouvertes. En fait, on peut vraiment communiquer par SMS ce que l'on veut, en sachant que le SMS est lu euh, à 95% dans la minute après avoir été reçu. Ah oui, c'est énorme. Exactement, ouais, ouais. C'est ce qui fait aussi sa force finalement, hein, par rapport à de l'email ou à d'autres médias. Quand on envoie un SMS, on est sûr qu'il soit lu. D'accord et là, aujourd'hui, est-ce que tu accompagnes, des différentes marques? On en a parlé un petit peu en off, je sais pas si tu peux, les citer, mais je crois que tu accompagnes des gros quand même, hein? On travaille avec une multitude de sociétés, que ce soit dans la French Tech, dans le Next 40, qui utilisent nos solutions d'envoi de SMS et d'une manière générale nos solutions de communication
pour, communiquer avec leurs clients. Ok, super. Alors, on va peut-être approfondir un petit peu. Tu as évoqué tout à l'heure en introduction différentes technologies sur lesquelles vous vous positionnez. Donc, on a bien compris que le SMS, c'était un peu la techno qui vous a lancé, qui fait votre ADN. D'ailleurs, c'est votre nom, SMS Mode actuellement. Mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu du coup, des autres technos que vous embarquez dans votre accompagnement? Donc, tu as parlé du RCS, tu as parlé du vocal mail, si je ne me trompe pas, C'est mais ça, également de WhatsApp. exactement. Alors Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? bien sûr. Alors, il faut savoir que c'est vrai que nous, on a fait un choix en 2004, c'était d'être, spécialiste du SMS. En fait, contrairement à pas mal de nos concurrents qui se sont diversifiés très rapidement, nous, on s'est spécialisé vraiment dans le SMS. Quand je suis rentré donc il y a 8 ans, on envoyait 20 millions de SMS par an et actuellement, on envoie entre 50 et 70 millions de SMS par mois. La Waouh! la raison pour laquelle on s'est spécialisé, c'est qu'à dire en fait, on voulait vraiment être le spécialiste du SMS. Parce que c'était un moyen de pénétrer le marché, des sociétés qui avaient besoin de communiquer avec leurs clients, parce que le SMS est relativement cher aussi et donc forcément dans ce système-là, les clients préfèrent avoir, un petit nombre de fournisseurs plutôt qu'une multitude de fournisseurs et Mmh. préfèrent aussi choisir finalement le fournisseur chez qui la facture est la plus élevée. Pour nous, c'est plus facile de pénétrer un marché dans ce sens-là. Donc, on s'est spécialisé très rapidement dans le SMS pour avoir des gros volumes dans le SMS. Et depuis peu, finalement, on accompagne nos clients historiques dans la mise en place de solutions de communication euh, autres. Ça peut être donc le WhatsApp, donc le WhatsApp de Facebook qui s'est lancé il y a quelques mois, où là l'idée c'est de pouvoir communiquer avec les clients euh, tout ce qui est autour du customer care, c'est-à-dire vraiment le marketing est banni de WhatsApp et l'idée c'est de communiquer avec le client pour connaître un Faire de la petit peu, conversation. voilà, faire de la conversation, comprendre leurs besoins, répondre à un sondage. Souvent aussi, on peut le plugger à un chatbot permettant de, par exemple, le relier à une station de ski pour savoir quel est le restaurant ouvert aujourd'hui, quelle est la météo de la station, quel est le prix d'un forfait, etc. Où l'idée, c'est vraiment une conversation avec le client. Donc WhatsApp permet ce genre de communication. Et derrière, on propose d'autres outils, donc comme le message vocal. Donc ça peut être un message qui soit lu par un robot ou déposé sur la messagerie mobile. Ça peut être aussi ce qui arrive demain sur le marché, c'est le RCS, donc c'est le SMS 2.0. C'est un message qui est un petit peu entre le SMS et le MMS, où l'idée c'est de pouvoir communiquer une information avec une image, une photo, une vidéo, un média sonore, et de pouvoir aussi répondre directement à travers l'application native du téléphone. Donc ça, c'est le RCS est poussé un petit peu par Google et les opérateurs français pour pouvoir un petit peu venir enrichir ce SMS qui a plus de 30 ans. D'accord, OK. Alors moi, j'avais plusieurs choses. Là, tu as évoqué pas mal de notions. Sur WhatsApp, ça existe depuis quand même, plusieurs années, hein, WhatsApp. En tout cas, dans la sphère privée, c'est ancré dans les usages. Pourquoi, aujourd'hui, on en parle, du côté pro et que maintenant, en fait, hein? Alors en fait, WhatsApp a mis un petit moment finalement pour ouvrir son API aux sociétés. Il a fait il y a un petit peu moins d'un an. Le confinement a un petit peu ralenti le déploiement en WhatsApp Business API. Mais en fait, l'idée, c'est D'accord. de pouvoir donner aux sociétés la capacité de communiquer avec leurs clients via WhatsApp. Mais WhatsApp, comme c'est une messagerie gratuite, ne pouvait pas finalement se permettre de ne pas instaurer des filtres forts pour se protéger d'un excès d'utilisation de ce canal. Et donc, finalement, avance petit à petit dans le déploiement de son API pour, d'une part, protéger ses utilisateurs, c'est-à-dire les gens qui utilisent WhatsApp, et d'autre part, s'adapter aux besoins du marché qui est d'avoir un canal de conversationnel qui permette d'être assez très performant. Toi, tu es utilisateur, WhatsApp veut éviter que tu sois spammé par les entreprises C'est justement ça. par des pubs. C'est pour ça qu'ils font pas toute la partie, on va dire, marketing, mais plutôt, le côté serviciel, rapport à une entreprise et ce qui me semble qu'on en avait discuté à une époque, Viber,
qui était un concurrent de WhatsApp à l'époque. Je sais pas si, les gens, reconnaîtront cette marque, mais il me semble que, ils avaient fait déjà ce déploiement en professionnel et qu'ils s'étaient retrouvés face à cette problématique. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est absolument de maîtriser, l'usage, des envois qui vont des sociétés vers les utilisateurs. Et si on le limite pas un petit peu, en termes d'utilisation et en termes de type de message, l'idée, c'est Bien sûr. qu'en fait, la messagerie risquerait d'avoir des inscriptions, enfin, ou des désinstallations un petit peu trop importantes, et finalement de perdre un petit peu ce qui est le plus important pour les sociétés de ce type, c'est-à-dire le nombre d'utilisateurs. Et donc finalement, les D'accord. protections sont fortes pour protéger l'utilisateur. Donc aujourd'hui, en tant qu'entreprise, c'est impossible de faire de la promotion via WhatsApp alors? Non, la publicité est vraiment bannie c'est interdit de faire de la publicité sur WhatsApp, en effet. D'accord. Donc faut que alors comment ça fonctionne? Explique-nous un petit peu. Faut que le client, prenne le numéro de téléphone de l'entreprise, rajoute ce numéro, dans son WhatsApp pour pouvoir converser avec l'entreprise donnée, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Donc en fait, c'est de l'opt-in, classique, où l'idée c'est de demander à l'utilisateur le droit de communiquer une information. Dans le cadre où c'est une communication qui est pas de type marketing, les obligations sont moins importantes, parce que l'information est attendue par le client et c'est forcément un client, donc vous pouvez plus facilement lui donner une information. Ou alors, Mmh. ce qui est souvent fait aussi, c'est de demander au client de d'initier la conversation avec la marque. Et c'est là où les marques ont vraiment un rôle à jouer, c'est-à-dire offrir des réponses le plus rapide possible à des questions qui sont posées directement par le client. Et c'est là où on voit que finalement, WhatsApp est très performant, c'est-à-dire qu'on peut vraiment gérer via un chatbot ou pas un chatbot d'ailleurs, hein, une conversation avec un Directement dans client l'application, par exemple? directement dans l'application, et le chatbot va permettre de répondre ou de gérer une intelligence de réponse permettant d'orienter un petit peu les questions du client et les premières réponses qu'on peut lui apporter. D'accord, très clair. Avec la puissance qu'un WhatsApp connaît, je pense que tout le monde a au moins déjà utilisé un outil comme celui-là ou un autre concurrent, où on peut échanger des messages, des pièces jointes, des mémos, des images. Des Donc, on localisations imagine que Maps, des PDF, et vraiment, il y a pas de limite en termes de médias, en effet. une vraie puissance, quoi. Là où potentiellement le SMS pouvait avoir, un peu de limite du fait de sa technologie, en fait, tout simplement. C'est ça, c'est que le SMS, c'est 160 caractères, 11 caractères en émetteur, mais pas de possibilité d'envoyer d'images, pas de possibilité de médias divers et variés. Euh, donc c'est vrai qu'il y a un fort écart entre les nouvelles manières de communiquer, de type WhatsApp, RCS, et les anciennes type SMS. Et alors du coup, ma question qui me brûle les lèvres, c'est un peu le business model de ce nouveau canal qui vient d'arriver. Donc le SMS, c'est globalement facturé au volume et le WhatsApp, comment ça fonctionne? C'est pareil, c'est facturé au volume. L'idée, c'est qu'au plus vous envoyez de messages, au plus vous êtes facturé. Mais la différence entre le SMS et le WhatsApp, c'est que le SMS, en fait, vous payez un prix qui est fixe, quel que soit le message que vous envoyez à votre client. Donc au MT, donc quand vous envoyez un message, vous êtes facturé une fois. Le WhatsApp, D'accord, l'idée, c'est que le premier message est un peu plus cher que les autres, de l'ordre de 1 à 10 en fait. Donc le premier message il va être d'accord. 6 centimes par exemple. En France, grosso modo, c'est autour de 6 centimes. Et les Mmh. suivants vont être facturés 6 dixièmes de centimes par exemple. Et donc l'idée, c'est D'accord. qu'en fait, il faut vraiment qu'il y ait une communication, une conversation. C'est-à-dire si vous avez qu'un seul message à faire parvenir à votre client, ben, utilisez le SMS parce qu'en fait, c'est plus performant, enfin, c'est plus facile à mettre en place, et ça sera moins cher. Si vous avez vraiment à l'esprit une conversation, c'est-à-dire obtenir plusieurs réponses et poser donc plusieurs questions, là, le WhatsApp sera particulièrement adapté. D'accord. Et est-ce qu'il y a une notion, Fabien, de, la personne qui initie la conversation aussi? Est-ce que là, c'est l'entreprise, du coup, qui prend le lead sur la conversation, qui envoie le premier message? Et
Est-ce que l'entreprise est facturée aussi quand c'est le client qui initie la conversation? Et l'entreprise sera facturée à chaque message qu'elle envoie et en effet, le fait de savoir qui va initier la conversation va faire varier le prix du message envoyé. Concrètement, c'est moins cher si c'est le client qui vient de parler plutôt que c'est l'entreprise qui va parler au client. Exactement, ouais, ouais. Si on peut C'est exactement schématiser ça, ça ouais, comme ouais, ça. si on peut schématiser ça comme ça, en effet. OK et bah, quel beau potentiel et aujourd'hui là, ça a été lancé quand exactement le WhatsApp Business? Vous avez commencé à le commercialiser quand? Alors nous, on a commencé à le commercialiser en début d'année 2020 et ça a été lancé à la rentrée 2019 à peu près, hein. Donc ça a une D'accord, petite année d'exploitation. donc très jeune encore, hein, sur le marché Très et jeune, en effet, très jeune, ouais. qu'est-ce que tu observes du coup? Tu commences déjà à avoir des clients qui te contactent pour, ces sujets-là? Est-ce que tu as déjà des retours d'expérience? Ouais, alors c'est vrai que comme c'est nouveau, on est aussi dans une phase un peu d'évangélisation, c'est-à-dire on essaie d'éduquer le marché à l'utilisation du WhatsApp, où finalement il faut expliquer à nos clients que c'est pas un produit de substitution au SMS, dans la mesure où c'est pas tout à fait la même manière de l'utiliser, mais ça va être un outil supplémentaire de communication, de conversation avec le client. Et du coup, il faut mettre aussi un petit peu en place les scénarios et définir la manière optimale de communiquer entre une marque et leurs clients. Donc Bien on est sûr. vraiment sur une phase, on a expliqué un petit peu le produit, Les gens découvrent. voilà, les gens découvrent, les sociétés prennent un petit peu, enfin comprennent les enjeux et les avantages de cet outil et travaillent finalement à la mise en place de scénarios pour le lancer. D'accord et est-ce que du coup sur WhatsApp, qu'est-ce que tu observes toi aujourd'hui? C'est plutôt une clientèle, de quel type? C'est plutôt des jeunes? C'est plutôt des personnes on va dire, CSP+, des personnes âgées qui utilisent cette application? Je crois qu'en France, WhatsApp, c'est 20 millions d'utilisateurs. Donc je Mmh, pense qu'on peut dire que ça touche tout le monde, hein, et donc tout le monde est utilisateur de WhatsApp. Et les sociétés qui veulent le mettre en place, ce sont des sociétés qui ont bien compris finalement qu'il fallait être omnicanal dans la mesure où on ne pouvait pas rester segmenté sur le SMS, l'email, d'autres médias. L'idée, c'était en fait vraiment de s'adapter à la manière de communiquer de leurs clients. Et donc les marques ont bien compris que WhatsApp faisait partie du mix de communication en France notamment, hein. Parce qu'en fait, bien sûr. WhatsApp n'est pas forcément développé dans tous les pays non plus, hein. On parlait tout à l'heure de Viber. Viber, c'est plutôt les pays un petit peu de type Russie, un petit peu tout ce qui est À Asie, l'est du coup voilà, d'Europe, à l'est de l'Europe, à de l'est l'Est, du ouais, monde. exactement. Après, on va avoir du WeChat plutôt sur la Chine, et le WhatsApp, c'est plutôt enfin, l'Europe occidentale et États-Unis, Amérique du Sud. Et les États-Unis. Ouais, OK. exactement. Et donc finalement, les marques comprennent qu'elles ont besoin de s'adapter à leurs clients. Et quand on a 20 millions d'utilisateurs en France, c'est une application qui est, comment dirais-je, indispensable. OK et du coup aujourd'hui, par rapport aux clients, donc on comprend que vous êtes en pleine phase d'évangélisation, vous présentez, la techno. Il y a des gens qui découvrent aussi que le WhatsApp peut s'utiliser en B2B et B2C, en tout cas dans leurs canaux, marketing. Heu, quel est le type de client aujourd'hui que tu accompagnes sur ces sujets? Est-ce que c'est les mêmes, que sur le SMS? Ou est-ce qu'il y a des petits changements de ce côté-là? Ouais, pour nous, c'est plus facile finalement de proposer de nouveaux services à des clients. Donc forcément, pour l'instant, les gens qui mènent des tests, ce sont des sociétés qui utilisent nos services. Et l'idée, c'est qu'en fait, on puisse accompagner nos clients qui utilisaient le SMS jusqu'à présent dans la mise en place de nouveaux outils. Et donc, évidemment, vu que nos clients, ça va plutôt être des startups, des startups de scale-up, on va dire, hein, de la French Tech, Bien ça sûr. va être ces applications ou ces sociétés qui vont les mettre en premier, hein, finalement. OK, très clair. Donc, des services plutôt, support client. Est-ce que tu as des responsables marketing ou bien même des community managers qui te contactent aussi, pour implémenter cette technologie? Non, pas du community manager, ça va plutôt être en effet au côté marketing, au côté développement, CTO. Parce qu'en fait,
les gens qui me contactent, c'est les gens finalement qui sont à l'écoute du marché, qui ont compris qu'il y avait quelque chose qui se développait, qui frémissait dans la mise en place du WhatsApp. Et autrement, c'est des personnes finalement que je vais contacter et qui vont être à l'écoute parce qu'ils ont compris l'intérêt, mais ils sont en train de définir le besoin, en effet. Donc c'est plutôt la partie voilà, D'accord. développement, surtout la partie développement finalement, ou la partie marketing. Ouais. Eh ben, en tout cas, on a hâte de voir ce que ça va donner dans le futur, cette petite technologie, et on prendra des nouvelles de ton côté pour savoir un peu comment ça s'est développé. Ouais, ouais, ouais. On fonde de grands espoirs dans cet outil, en effet. OK, super, Fabien. Et ben, écoute, ce que je peux te proposer maintenant, c'est peut-être nous partager, est-ce que vous avez, pour la rentrée, des petites inos, des petites annonces? Qu'est-ce que vous nous préparez pour la rentrée, là, chez SMS Mode? Alors nous, ce qu'on on prépare pour la rentrée avec les opérateurs français donc, c'est le RCS. C'est-à-dire qu'en fait, on a parlé du WhatsApp. Le WhatsApp, c'est, porté par Facebook et le RCS, c'est donc l'avenir du SMS qui est porté plutôt par Google, en partenariat avec les opérateurs français et d'ailleurs, c'est rigolo, c'est-à-dire qu'au plus on voit que le WhatsApp se développe, au plus RCS pousse les opérateurs français et les opérateurs français, travaillent pour lancer le produit qui est son concurrent finalement, c'est le RCS. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est que le RCS pour les gens qui connaissent pas, hein? Bah, alors, le RCS, c'est finalement un message qui est envoyé dans votre application de messagerie sur téléphone mobile, plutôt sur les Android, hein, donc pour l'instant c'est uniquement sur les Android. Et ce message donc on peut envoyer un message de différents médias, donc que ce soit de photos, que ce soit un carrousel, donc un mélange de photos, que ce soit une vidéo, donc vraiment plusieurs médias, et on va pouvoir y Du répondre, texte, bien du sûr. texte évidemment, sans limite, du lien cliquable, et on va pouvoir y répondre directement dans votre app, donc in-app, et c'est l'outil finalement qui permet aussi de suivre combien de messages ont été envoyés, combien de messages ont été lus, combien de messages ont été reçus, répondus, qui va donner vraiment tous les outils de suivi de performance d'une campagne et qui, contrairement à WhatsApp, autorise le marketing. Et donc finalement, ça change tout. C'est-à-dire que cet outil va permettre un petit peu comme le SMS finalement, hein, de répondre à une problématique d'envoi de messages, permettant finalement de messages publicitaires, permettant des actions de drive to store ou des actions diverses et variées. Du Et transactionnel voilà, aussi, j'imagine, si du tu en transactionnel. e-commerçant, de recevoir, tes suivis, tes factures. Exactement. Et l'idée, vraiment, derrière cet outil, le RCS, ça va être de, de, de proposer ce produit directement à travers les opérateurs téléphoniques français. Aussi, l'idée, c'est de pouvoir s'affranchir un petit peu de tout ce qui est euh, Facebook, tous les GAFA de manière générale. Tout le groupe Facebook, ouais, Voilà, hein, tout exactement. le groupe Facebook et de proposer directement un outil qui puisse être transité par le réseau français et acheminé sur les téléphones directement, in-app. Mais alors pourquoi ça arrive, du coup que maintenant, Fabien? Parce que les téléphones, les smartphones, on en a depuis des dizaines d'années maintenant. On s'envoie des messages, les applications sont déjà là depuis très longtemps. Comment ça se fait que ça arrive, on va dire que maintenant en tout cas? Ben en fait, l'idée c'est que pour que ça marche, il faut que ça soit universel et pour que ça soit universel, il faut qu'il y ait suffisamment de personnes qui se mettent d'accord pour le lancer un petit peu en même temps. Les opérateurs avaient lancé un petit peu le MMS, à Toupie, donc vraiment l'idée c'était d'envoyer du MMS en masse, qui a été un petit peu arrêté parce que c'était trop compliqué, trop complexe Trop et cher? trop cher exactement aussi, ouais. Avec l'arrivée des smartphones enfin, ça fait un petit moment que les smartphones sont sur le marché, mais le taux Bien sûr. d'équipement en smartphone maintenant de la population française est assez important. Et surtout, c'est le moment choisi par les opérateurs pour pousser un petit peu le successeur du SMS. Parce que l'idée, c'est que maintenant, il faut absolument avancer. Autrement, on va laisser le champ libre à des applications comme WhatsApp, on va laisser les applications de type WhatsApp se développer. Et finalement, les opérateurs perçoivent ça un petit peu comme un danger, donc préfèrent relancer le projet en interne pour proposer un service adapté aux besoins du marché.
Ouais, bien sûr, parce que WhatsApp, moi personnellement, je l'utilise aussi pour passer des appels, faire des visios. C'est quasiment devenu un must-have aujourd'hui dans le quotidien, avec la famille, dans la sphère privée. Et donc là, effectivement, si ça arrive sur la place professionnelle, ça, ils ont de quoi un peu frémir, hein, j'imagine. Exactement, ouais, exactement, exactement. Donc l'idée, c'est vraiment que les opérateurs puissent développer cet outil et le démocratiser, enfin, qu'ils puissent continuer à finalement à servir l'intérêt des sociétés qui ont besoin de communiquer via RC. D'accord. Et concrètement aujourd'hui, est-ce que je suis client, je peux te contacter pour me mettre en place du RCS, c'est actif là? Alors là, c'est actif. Les campagnes sont, pour l'instant offertes par, les annonces enfin pour les annonceurs, donc les opérateurs offrent les campagnes. Alors il faut savoir quand même que les campagnes, D'accord, du coup, intéressant. il faut les segmenter parce que, pour l'instant, donc c'est certains opérateurs, c'est pas sur tous les smartphones, mais en tout cas les opérateurs, voilà, nous accompagnent dans le lancement de cette Dans la mise en expérience place, et dans le côté, ouais, dans la mise en place, dans le travail d'une offre pour qu'on puisse finalement, offrir un service qui sera très performant et très qualitatif, à la rentrée 2020. d'accord, donc c'est un sujet qui va arriver là, dans les prochains mois, donc. Exactement, ouais, ouais, exactement. Et alors concrètement, comment ça se passe? C'est moi, j'ai une base de numéros de téléphone, je te la transmets en partenariat avec les opérateurs. Ils nous disent, ben, le nombre de téléphones, de numéros de téléphone qui sont compatibles RCS, c'est ça? Et au niveau du consentement, comment ça se passe du coup? La CNIL, elle se positionne comment sur le RCS? Du coup, c'est la on obtient la base vers lesquelles on veut communiquer sont censés avoir déjà donné Mmh. leur accord, donc il y a pas de différence d'optique D'accord, entre du RCS et du SMS pour l'instant. Heu, ça change pas ça. voilà, donc ça change pas vraiment, c'est-à-dire le client consent à recevoir enfin des messages provenant de telle société, donc sur ça, il y a pas vraiment de changement. Par contre, le RCS, l'avantage, c'est qu'il faut vraiment imaginer qu'il y ait des questions et des réponses. C'est-à-dire qu'on va sortir de cette communication one way, c'est-à-dire, Descendante un peu. descendante, un message vers un client, où l'idée, ça va être de poser au client plusieurs questions. On a plusieurs exemples, par exemple, de groupes de type assurance qui va permettre de communiquer vers une base client un petit peu dormante, où l'idée, ça va être de les réactiver et on va leur poser des questions de type bonjour, vous venez de changer de situation, vous avez une nouvelle voiture, vous avez une nouvelle maison, vous avez un nouveau bien à assurer. Tu vas cliquer oui, bon, j'ai changé de maison, on va te poser plusieurs questions. Mais alors ça, il faut imaginer que c'est un carrousel. Alors forcément, quand je l'explique de manière orale, c'est moins facile à comprendre. Mais je vous invite à aller sur notre site, vous verrez, hein. Donc oui, j'ai changé de maison, j'ai maintenant un appartement. On va te poser une question, plus de 50 mètres carrés, moins de 50 mètres carrés, plus de 100 mètres carrés. Tu vas dire oui, plus de 100 mètres carrés. Et en fait, on va te mener dans un guide, enfin, on va te guider vers finalement un arbre de décision qui va te mener à dire, voilà, à la fin, j'ai changé de maison il y a moins de 2 ans, et je vis dans un appartement de 70 mètres carrés dans Paris. Et à la fin, finalement, on va te dire, ben voilà, si vous voulez un devis pour une nouvelle assurance, finalement, ça va être tant par mois. Et si tu veux, D'accord, donc l'idée du RCS, pour le simplifier, c'est-à-dire vraiment, il faut imaginer que ça va être une communication bidirectionnelle, où on va te poser plusieurs questions, on va obtenir plusieurs réponses, et tout cet ensemble de questions-réponses va te mener sur une offre très personnalisée. Et c'est là où finalement la différence avec le SMS va se faire. C'est-à-dire le SMS, tu informes ton client pour, euh, pour lui donner une information. Le RCS, tu vas vraiment obtenir des informations très précises, très fines, et ça va te permettre, de manière quasi automatisée, de lui donner son information dont il a besoin. OK, super, bah, ça me paraît très prometteur en tout cas, pour cette rentrée. Il y a de belles choses qui sont à venir. On va surveiller ça du coup, Fabien, Oui. et on espère que ça va bien se développer en tout cas de ton côté. Alors du coup, on arrive un petit peu au terme du podcast, Fabien, et bah, déjà encore merci d'avoir pris le temps, de parler à nos auditeurs et à la communauté de Senpai, justement pour évangéliser un peu ton métier, de aussi vulgariser et de voir un peu que effectivement ces technos qu'on entend tout le temps partout, bah, sont applicables dans des contextes bien précis, et que c'est vraiment des contextes d'entreprise où on peut mesurer avec des objectifs bien précis.
On parle du WhatsApp, du RCS qu'on a bien développé là. Et bien sûr, le SMS n'est pas mort, hein. On a bien compris que c'était un média qui était encore à utiliser aujourd'hui et qui, du coup, répond à d'autres objectifs. Alors du coup, pour conclure, Fabien, est-ce qu'on peut te contacter ou contacter SMS Mode si on est intéressé pour aller un petit peu plus loin sur les sujets? Oui, en effet, oui, on peut nous contacter. On a donc un site www.smsmod.com qui permet d'avoir déjà les premières informations auxquelles, enfin, qui vous seront nécessaires dans l'obtention de nos coordonnées ou des informations générales sur nos Pour services de aller manière plus loin générale en pour tout aller cas, plus ouais. loin, exactement. Et l'idée, nous, c'est qu'on soit proche de nos clients. C'est ce qui fait un petit peu notre force, c'est à la fois la proximité et la réactivité. Où l'idée, c'est que vous pouvez nous contacter directement sur notre site internet et on vous revienne vers vous au plus vite pour répondre à vos questions. OK, super. Bah, je mettrai le lien en description. Est-ce que tu es sur LinkedIn aussi, Oui, Fabien? exactement, ouais. Écoute, est-ce que tu acceptes les gens quand tu reçois des connexions? Très, très facilement, oui. Sans problème. Ah super, bah écoute, je mettrai du coup ton LinkedIn aussi si tu veux bien. Et bah écoute, merci beaucoup Fabien. Mais, Merci d'avoir pris ces dizaines de minutes là pour nous parler un petit peu de ton quotidien, comment tu travailles. Et c'était très intéressant. On sent que la technologie est jeune et qu'elle est très prometteuse pour l'avenir pour les entreprises. Et j'hésiterai pas à te recontacter justement pour faire un petit point peut-être l'année prochaine. mais merci David, et puis bonne journée à tous les auditeurs. À bientôt Fabien, salut. Merci, au revoir. Merci d'avoir écouté ce podcast et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne car de nouveaux épisodes arriveront très vite. Si vous avez des questions, nous vous donnons rendez-vous sur senpai.io et sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. À très vite.